Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle catégorie. Donc c'est la catégorie top 1 du moment. C'est-à-dire que à certains moments j'ai vraiment des gros coups de cœur sur certains produits et donc je décide de vous les présenter pour chaque catégorie, on va dire, de maquillage, de soins, etc. Et je vous en donne un et seulement un, celui que je préfère de tous dans tous mes produits que j'ai chez moi et que j'utilise tous les jours. Vous pouvez voir aussi que nous sommes dans un nouveau décor. Nous sommes tout simplement sur ma terrasse car il est presque 9 h et il fait super beau, super bon. En ce moment c'est un petit peu la canicule. Je pense que cela touche presque tout le monde car c'est dans quasi toute la France. Donc je pense que de l'autre côté de votre écran, vous me comprenez. Et donc du coup, j'en ai profité pour filmer dehors car c'est agréable, la luminosité est au top. Et puis voilà. En plus je vis dans la campagne donc j'ai aucun bruit gênant à part les oiseaux qui chantent, mais ça c'est super agréable. Donc on va pas plus parler et on va commencer par mes top 1. Donc du coup j'ai décidé en gros de faire dans le sens de la tête aux pieds. Donc on va tout d'abord parler des shampoings. Donc une découverte du moment et un top 1 parce que c'est super efficace. Alors moi j'ai des gros problèmes de gras dans mes cheveux. J'ai les cheveux extrêmement gras qui deviennent gras super rapidement. Et comme certaines d'entre vous peuvent le savoir, je travaille maintenant en parapharmacie. Donc du coup j'ai découvert un petit peu tous les produits de la dermatologie et de la beauté, mais plus particulièrement les shampoings de dermato, parce que moi j'utilisais des shampoings de grande surface et franchement ça marchait jamais. Enfin ça marchait au début, après ça marchait plus. Et là du coup j'ai découvert, alors cette marque Ducré font des shampoings extraordinaires. Et pour le prix franchement, bon certes c'est plus cher qu'en grande surface, mais quelle efficacité. Donc là c'est le Argeal. C'est usage fréquent pour cheveux gras, donc vous pouvez vous laver le nombre de fois que vous voulez les cheveux dans la semaine. Moi j'essaye quand même de rester à 2 à 3 lavages par semaine, pas plus, parce que plus on les lave, plus vos cheveux deviennent gras aussi. Et donc du coup c'est un shampoing à base d'argile et qui est vraiment du top du top. Mes cheveux même j'ai l'impression que pas la durée mais comment dire, ils deviennent gras plus tard qu'avant. Avant, ils commençaient à être gras au bout de 2 jours. Et là, maintenant, même au bout de 3-4 jours, c'est là qu'ils deviennent gras. Donc, c'est vraiment le top du top pour mes cheveux gras. Et je pense que ça va être un top pendant longtemps. Même si je vais dans la campagne, il y a quand même des motos. Ensuite, on va passer au visage. Donc, tout d'abord, à la crème pour le visage. Alors, j'ai tout mis dans une boîte. Donc ma crème du visage pour le moment que j'utilise beaucoup et que j'ai presque fini et que je sais quel produit je vais acheter déjà après, c'est en fait un produit de la marque Velleda, donc toujours des produits de pharmacie, de parapharmacie. Moi de toute façon en crème j'utilise beaucoup des produits de parapharmacie, je trouve que c'est beaucoup plus efficace que les choses de grande surface ou de parfumerie. Donc là c'est le fluide hydratant. Donc en fait cette gamme là c'est une gamme qui hydrate pour tous les types de peau. Donc moi c'est peau normale à mixte, parce qu'à la période où je l'avais acheté j'avais une peau normale à mixte, mais là je le trouve vachement il est vachement gras, il fait un effet un peu brillant, donc du coup faudra que je change. Mais en ce moment c'est quand même le top du top. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas énormément de boutons, j'ai rien de, donc il fait vachement bien son boulot. Donc je l'utilise, comme vous pouvez voir, il est presque terminé. Ensuite, après que nous avons mis notre crème, en général quand on se maquille, on met son fond de teint. Donc ça c'est un top 1, c'est le teint Accord Parfait de chez L'Oréal que j'utilise depuis un petit moment, que vous avez déjà vu dans plusieurs vidéos, en teinte vanille rosée R2C2. Donc la teinte est parfaite pour la période, j'ai pas encore trop bronzé donc ça va. C'est un fond de teint franchement qui fait super bien son boulot, il unifie bien,
il fait quand même un aspect assez naturel, mais quand même en unifiant bien. Franchement, il est pas mal et pour le prix, ça va. Ça fait un petit moment que je l'ai. Et bon, on voit pas trop quand est-ce qu'il est fini, mais il dure pas le mal bien quand même. Ensuite, en général, on met un correcteur. Moi, je n'ai pas énormément d'imperfections à cacher parce que les imperfections, ça va être les cernes, les boutons, les rougeurs. Les rougeurs, en ce moment, j'en ai pas énormément parce que je prends bien soin de ma peau. Les boutons, moi, je préfère pas les camoufler parce que faut laisser respirer la peau, comme on dit. Et les cernes, j'en ai pas énormément, donc quand je mets mon fond de teint, pour moi, ça camoufle donc assez, pas assez. Donc, je n'ai pas de correcteur ou d'anti-cerne à vous présenter. Après, on poudre son teint. Donc, avant, j'avais des poudres compactes. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours préféré les poudres libres aux poudres compactes. Mais niveau prix, j'avais un peu du mal avec les poudres libres. Je voulais celles de chez Make Up Forever. Mais niveau prix, c'était un petit peu quand même short au moment où je l'ai acheté. Donc j'avais acheté une poudre compacte de chez Urban Decay qui était, on va dire, 10 € à peu près moins cher. Elle me satisfait pas énormément parce que c'est vraiment une poudre très matifiante. Et moi, vu que j'ai pas la peau très grasse, j'ai pas besoin de quelque chose qui soit hyper matifiant. Donc du coup, j'ai un petit format, comme vous avez pu le voir dans la vidéo du swap avec Mélanie. J'ai enfin la poudre libre de chez Make Up Forever et je pense que cette fois-ci, quand j'aurai terminé mon petit pot, je l'achèterai en gros format parce que ça y est, maintenant que je l'ai mise et franchement, il n'y a pas à dire, je sais pourquoi, je me rappelle pourquoi j'adore les poudres libres. Franchement, moi qui n'ai pas besoin vraiment de matifier sa poudre et voilà, ça permet de fixer mon fond de teint, ça permet de me faire quand même un teint, on va dire, poudré mais pas non plus hyper matifiant. Elle fait super bien son boulot et franchement, vu que c'est une poudre libre, on n'en utilise pas tant que ça, contrairement, je trouve, aux poudres compactes où on creuse vachement rapidement. Donc voilà. Après, on peut utiliser en général un bronzer pour faire le contouring, mais en ce moment, pour aller au boulot, je n'utilise pas spécialement de bronzer. Je préfère avoir un teint assez naturel, donc je fais juste mon teint en mettant du fond de teint et ma poudre, c'est tout. Ni bronzer ni blush. Je vais quand même vous présenter un blush parce que je porte quand même en soirée, on va dire, des blushs. Mais le bronzer, en ce moment, je l'utilise pas trop. Je pense que j'utiliserai peut-être un petit peu plus le bronzer quand les beaux jours arriveront et pour mettre un peu de terracotta ou des choses comme ça. Ensuite, pour le blush, ça changera pas. Je pense que lui, il restera mon favori pendant un petit moment. C'est le Sweet Heart de chez Too Faced. Moi, c'est la teinte Something About Berry avec les 4 rosés. Donc voilà, moi ça, il est merveilleux quoi. Il y a des petits teints irisés dedans, donc ça fait vraiment un blush qui donne bonne mine. Il peut être autant hyper intense que super fin, super clair selon comment on le travaille. Et il donne vraiment une bonne mine, il est magnifique et franchement ça fait un petit moment que je l'ai. Je l'utilise certes pas la semaine, mais je l'utilise quasi toutes les soirées, tous les week-ends. Il est quasi pas creusé quoi. J'ai l'impression que j'ai rien utilisé du blush, donc franchement il est top. Ensuite on va passer aux yeux. Donc moi quand je commence à me maquiller les yeux, je fais mes sourcils. Donc ça je vous l'ai déjà présenté. Donc c'est le Bulletproof Brow. Donc c'est le kit à sourcil, je vous l'ai déjà montré, donc je vais pas le sortir, de chez Too Faced. La couleur c'est vraiment la couleur de mes sourcils. Ça fait vraiment naturel. Il fait... Hop là. Ah, je me rappelais plus qu'il y avait ça. Il est vraiment top ici, il me fait super naturel, il me fait des sourcils de fou quoi. Donc je l'adore, j'adhère. Ensuite, après les sourcils, je vais maquiller mes yeux. Donc je pense que vous allez le deviner. J'utilise qu'une seule palette en ce moment. Hein. C'est la Chocolate Bear. Ouais, je sais, je suis à la ramasse. Hein. Mais en plus, ça sent trop bon. Je suis à la ramasse.
Mais voilà, cette palette, elle est vraiment topissime. Je l'adore, il y a vraiment toutes les couleurs pour faire autant des maquillages de jour que de soirée. Elle est vraiment top en fait, je suis trop contente de l'avoir quoi. Encore merci Mélanie, mille merci pour cette palette. Donc voilà, hein, top 1 du moment, c'est la chocolate bear pour les yeux. Ensuite on va passer au crayon pour les yeux. Donc j'utilise plus trop mon Too Faced ces derniers temps parce que je trouve qu'il était intense, il était bien, mais il restait pas longtemps. Je trouve qu'il s'effaçait très vite dans la muqueuse, il restait pas assez longtemps, il n'était pas assez gras. Donc du coup je remets celui de chez SLA, le noir intense. Hein. Bon là la mine elle est HS, faut que je... Mais voilà, c'est ceux que j'ai eu avec l'école et franchement ils tiennent vachement bien. Et voilà, ils tiennent vachement bien toute la journée. Ils sont vraiment top ces crayons de chez SLA. Donc voilà, c'est le noir intense. Et pour finir pour les yeux, alors non, je n'utilise plus mon Better Than Sex en mascara parce que je pense que je commence à être vers la fin et quand c'est vers la fin il est super sec et du coup il me fait des pâtés dans les yeux et ça c'est une chose que je déteste dans un mascara, c'est qu'il me fasse des pâtés. Moi mes cils il faut qu'ils soient un à un et pas que j'ai des gros pâtés. Donc du coup j'ai repris mon Yves Rocher que j'aimais pas tant que ça tout seul et maintenant en fait j'ai découvert que il était pas si mal que ça. Donc c'est le longueur 360 degrés comme ceci. Je sais pas si vous voyez bien, on voit pas grand chose mais donc c'est une brosse en plastique là, je sais plus comment on appelle ça. Et il me fait des super cils, donc c'est celui que j'ai là, donc je sais pas si vous allez voir comme il faut. Mais il me fait des super cils, il prend bien les cils un par un, il me fait des super cils fins, longs et il tient toute la journée. Ça c'est un truc aussi qui tient toute la journée, il me fait des yeux de fou. Donc franchement en fait il n'est pas si mal que ça. Ensuite on va passer à la bouche. Donc est-ce que vous ne voyez plus la tête? Donc mon kiff, on va dire mon top du moment, c'est le Kate Moss de chez Rimmel. Donc c'est celui-ci. Hein, il est tout rouge, tout simple avec écrit Kate dessus. Mais c'est pas un rouge intense, c'est vraiment un... Alors là, je vous fais un swatch. Mais je sais pas si vous voyez, on voit pas très bien la couleur, mais en fait c'est un rouge, mais on va dire un rouge clair. C'est pas un rouge corail, parce que là, à la caméra, on dirait un peu que ça fait rouge corail, mais c'est pas un rouge corail, c'est pas un rouge foncé, un rouge qui pète, mais c'est vraiment un rouge clair. Et là, que les beaux jours, ils arrivent, et ben franchement, je le trouve top, quoi. Il est vraiment trop, trop beau. Ensuite, on va passer à ce qui est soin. Donc, si on descend la tête, on a le corps, et on se lave le corps. Donc, mon gel douche préféré du moment, ce n'est plus le cottage à la fraise, hein, même si je l'adore aussi. Hein. Il est presque égaux à celui-ci, mais celui du moment, c'est celui à la pêche blanche. Même mon homme il dit putain je l'adore celui-ci. Et c'est vrai que l'odeur, franchement elle est 10 000 fois meilleure que la fraise. Je l'adore la fraise, hein, mais le pêche, c'est encore mieux. Et il sent encore plus, il sent vraiment la pêche, sans déconner. On a vraiment l'impression de se laver avec du jus de pêche ou du sirop de pêche, quoi. Et quand on sort de la douche, ça sent vachement. Contrairement aux fraises qui sentaient vachement aussi, mais quand on se rinçait et qu'on s'essuyait, on ne sentait pas autant la fraise que ce qu'on sent la pêche. Donc voici pour le gel douche. Ensuite, pour le lait pour le corps, j'ai terminé malheureusement, mais je pense que je vais me le racheter en grand format. Ou on verra, parce qu'il me semble que dans mon kit voyage j'ai de chez Nuxe, mais on verra. C'est celui de chez Caudalie, hein, le soin corps nourrissant de chez Caudalie, qui est merveilleusement bien et qui sent, il me reste un petit caca, une petite crotte, je vais le mettre sur la main. Et... il sent super bon, quoi. De toute façon, moi, cette gamme là de chez Caudalie, de toute façon, le raisin, j'adore, quoi. Et puis là, maintenant que je bosse avec, c'est encore pire, quoi. Les autres odeurs, franchement, mais j'arrive pas, quoi. C'est Caudalie, c'est les meilleurs, quoi. Et vous allez sûrement vous en douter. Hein. Après, j'ai la crème pour les mains. C'est celle de chez Caudalie. Celle-ci est pleine. Hein. Je viens de la racheter.
parce que j'avais fini le petit format aussi que j'avais eu dans mon kit voyage. Et donc je l'ai racheté en 30 ml parce que c'est la taille de toute façon. Il ne me semblait pas qu'il existait en plus grand. Mais voilà, hein, c'est la crème aussi gourmande, main et ongles à base de raisin qui sent super bon. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si vous voulez quoi que ce soit ou si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à mettre en commentaire et j'essayerai de vous satisfaire. Voilà, bisous bisous.